Un bon réveil, il est 6h17 et l'innovation sur Europe 1, c'est avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Alexandre. L'innovation du jour, ce sont de nouveaux horizons de l'énergie solaire, puisqu'après les panneaux solaires dans les champs et sur les toits, donc, on aura bientôt des panneaux solaires sur l'océan. Oui, ces derniers temps, on a beaucoup parlé des éoliennes offshore parce qu'elles sont énormément d'avantages. Non seulement en pleine mer, le vent souffle plus fort, mais en plus on a tout l'espace dont on peut rêver. Et en plus, on risque pas de dénaturer le paysage pour les riverains. Eh bien, c'est la même logique avec les centrales solaires offshore. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'énergie solaire est aujourd'hui l'énergie la moins chère à produire au monde, moins chère que le charbon, moins chère que le gaz. Son seul problème, c'est qu'elle a besoin d'espace, elle a besoin de foncier, comme on dit. Du coup, elle concurrence les terres agricoles, elle concurrence les terres constructibles, un problème qu'on n'aura évidemment plus si on les installe au beau milieu de l'océan. Est-ce que ça reste aussi efficace malgré la houle, malgré les éclaboussures ? Alors oui, ça reste efficace, mais il faut préciser que les panneaux ne sont pas posés directement sur l'eau. On va les surélever à une dizaine de mètres de hauteur sur des plateformes flottantes, ce qui va leur permettre de résister aux pires intempéries. D'ailleurs, c'est une technologie qui est largement éprouvée, puisque c'est celle qui est utilisée depuis des années sur les plateformes pétrolières ou sur les éoliennes offshore. Et c'est un consortium belge qui est mené par la société Yann de Noul, qui cherche actuellement à développer ce type de centrale flottante. Et après des tests plutôt concluants en labo, ils viennent de lancer la construction de leur première installation en conditions réelles. Ça va se passer dans la mer du Nord, et le service la mise en service va être assez rapide puisque la centrale devrait être opérationnelle dès cet été. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir vraiment se développer, Anissé ? Oui, je pense, parce que le principal atout de cette technique, ça semble être son coût et sa vitesse de déploiement. On peut installer des plateformes solaires juste à côté des éoliennes offshore, et du coup, on va partager les infrastructures, on va doper la production d'électricité du site, et en plus, on va abaisser son coût global grâce au solaire. Donc oui, ça pourrait être une arme supplémentaire pour accélérer la fameuse transition énergétique sans occuper le moindre espace au sol, ce qui change tout. L'innovation revient dès lundi dans Europe 1 Matin. Merci Anissé Mbida.